Bonjour à toutes et tous, j'espère que tout se passe bien sur les marchés. Dans tous les cas, n'hésitez pas à nous rejoindre tous les matins dès 8 heures pour des plans de trading, des analyses, beaucoup de convivialité en plus. Pour cela, il vous suffit d'ouvrir un compte de trading chez WHS et d'acquérir le pack Trader avec les pros qui en plus vous fournira beaucoup d'autres formations, beaucoup d'autres webinaires en plus de celui que j'ai l'honneur et l'immense plaisir d'animer tous les matins dès 8 heures. Donc je vous attends, rejoignez-moi, rejoignez-nous et venez trader avec nous. En attendant, je vous souhaite à toutes et tous un excellent trading sur les marchés. Aller voir le dos, non pas en 5 minutes, mais en 30 minutes. Donc, alors, le dos, on voit que, donc, après quelques hésitations et après des mouvements beaucoup plus lents que le Nasdaq, lui aussi se met à pousser. Il envoie, c'est souvent le cas, hein. Vous avez même s'il y a de la tech dans le dos, il y a toutes les grosses vieilles, toutes les historiques qui sont au dos. Et en plus, il y a le calcul du dos. Si vous ne le savez pas, il est très intéressant parce qu'il est, il est très, très, très ancien. Et en fait, la valeur d'une entreprise, elle est calculée non pas en fonction de sa capi, mais en fonction de son prix. Donc, ce qui est assez anachronique, c'est le moins qu'on puisse dire. Bref, donc le dos est un indice très atypique, je dirais, mais bon, il est quand même regardé et moi j'aime bien le trader. Bon, on est potentiellement sur une configuration, moi, qui m'intéresse, qui est le fait que j'ai mon nuage qui sert de support. Voilà. Et donc là, ça signifie bien quelque chose, ça signifie que la tendance, alors on n'est pas sur une tendance très énervée, mais on est sur une tendance très claire où le nuage sert bien de support, où la dynamique est très claire et tant que les prix vont rester dans le nuage, de manière évidente, je ne dois me porter qu'à l'achat. Le passage sous le nuage sera une première alerte, donc on est quand même relativement proche, hein. Donc pour le dos, ça fait 0,1%, donc c'est très très proche. Mais évidemment, pas de short sous les 34 300. La seule chose qu'on surveillera, c'est que comme là, j'ai une configuration qui pourrait ressembler à une accélération un poil, un peu trop euphorique, surveillez qu'il n'y ait pas un retracement plus puissant. Donc, tant que le dos reste au-dessus des 34 300, dynamique, le nuage, sur les UT plus courtes, M1, M5, je suis acheteur. Sous ce niveau-là, je ne le suis plus parce que le dos devrait attaquer une phase de consolidation. Donc là, c'est un support dynamique très clair. Et vu la configuration, très clairement, le seul, je dirais, que l'on peut acheter ce matin avec des stops relativement courts, c'est le dos. Car le dos est dans une dynamique claire. Le support est proche, hein, et en tant que trader, c'est ce qui m'intéresse, hein, parce qu'en tant que trader, je suis avant tout un gestionnaire de risque et pas un joueur. Donc, stop très proche. J'ai un potentiel pour aller retester les hauts, donc autour de 70 à 80 points, donc ça vaut le coup. Avec un stop très proche, maintenant ce n'est pas un M30, c'est un M1, M5 que je dois trouver des stratégies entre les 34 300 et les 34 330. Sous les 300, je ne joue plus parce que le dos peut attaquer une phase de repli. Et donc, comme tout est vert, je ne peux qu'être acheteur, je ne vendrai pas. Et sous les 34 300, il me faudra attendre. Si jamais on vient là, je repasse acheteur
au-dessus du nuage. Autrement dit, si on avait un peu la même configuration que celle que je vous ai présentée avec le Nasdaq. Ça serait la stratégie de piège. Ce sont les stratégies qui marchent bien évidemment le mieux, puisqu'il y a le piège des vendeurs tardifs. Est-ce que c'est bon pour le plan sur le Dow Jones? Bon,